Bonjour à tous. Donc, je me présente. Je m'appelle Guylaine. Je suis secrétaire et chargée de communication de l'association La Martinique d'antan et d'aujourd'hui, qui est présidée par Monsieur Jean-Michel Mandouki, qui est un enfant de la commune marinoise. Et voilà. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de mettre à l'honneur les anciens joueurs de l'US Marinoise et de l'Olympique du Marin. Et parmi nous, il y a Monsieur Jocelyn Modestin, Joël Modestin, Jean-Michel Modestin, Dominique Zahir, David Franciette, Jean-Pierre Déric, Luc Lamont et Fernand Emika. Donc, je donnerai la parole à chacune de ces personnes afin qu'ils se présentent les uns après les autres de façon succincte. Et ensuite, nous entrerons dans le vif du sujet. Durant les débats, nous allons parler des derbies marinois, des transmissions et aussi des meilleurs souvenirs que ces messieurs ont gardés de leur carrière footballistique. Et il y aura d'autres questions, bien sûr. Donc, je donne la parole à Jean-Michel Modestin, qu'il se présente. Et à tour de rôle, vous allez vous présenter. Alors, bonjour à tous. Donc, je me présente, Jean-Michel Modestin, joueur qui a été formé à l'Olympique du Marin et qui a fait pratiquement toute sa carrière à l'US Marinoise, mais qui a quand même été formé à l'Olympique du Marin. Donc, c'était quelque chose quand même à préciser, puisque c'est l'Olympique qui m'a formé, et après, j'ai pu prendre mon envol. Voilà. Bonjour, Dominique Zahir. J'ai été formé à l'Olympique et puis après je suis parti sur d'autres cieux, mais c'est quand même mon club formateur. Et maintenant, c'est dommage que je n'ai pas pu avoir l'opportunité, parce qu'ils ne voulaient pas de moi, peut-être, dans la l'US Marinoise. Mais bon, c'est un débat. Ceci dit, je ne vais pas rester trop longtemps, je donne le micro à Jocelyn. Oui, bonjour, Jocelyn Modestin. J'ai été gardien de but à l'Olympique et à l'US Marinoise. Donc j'ai débuté à l'Olympique et j'ai fini un peu à l'US Marinoise, mais j'ai fait aussi une partie Racing et à l'Hirondelle de Rivière-Salée. Donc je suis un peu au Marinois et voilà, ce sera comme ça tout le temps. Bonjour, Pierre Verdeau. À l'instar de Jean-Michel et de Dominique, j'ai grandi au Marin, puisque je suis arrivé au Marin à l'âge de 3 ans. Et j'ai commencé en fait le football à l'Olympique du Marin jusqu'à mes 19 ans. Et par la suite, j'ai bifurqué vers l'US Marinoise. Après un certain nombre d'années, je suis passé au Golden Star. Voilà. Bonjour, je m'appelle Fernand Emika, j'ai commencé ma carrière à l'Olympique du Marin à l'âge de 14 ans. Et après, j'ai pris mon envol. Et puis voilà, j'ai fait une tournée complète, je pense, et que à la fin, j'étais encore à l'Olympique du Marin. Voilà. Eh ben, je m'appelle Jean-Pierre Déric. Et j'ai débuté à l'Olympique du Marin et j'ai fait un très grand parcours à l'Olympique. Et ensuite, je suis parti à Sainte-Anne, à la Renaissance. Et après, Saint-Clus. Et revenir ensuite sur le Marin, à l'Olympique. Et c'est tout. Oui, bonjour à tous. Donc voilà, Joël Modestin, joueur de l'Olympique, a été formé tout d'abord à l'Olympique et par la suite parti sur l'US Marinoise. Et j'ai fait un petit détour aussi sur la Renaissance et l'Hirondelle avec mon frère Jocelyn, qui n'a pas duré très longtemps, mais voilà. Bonjour, David Franciette. Je suis né au Marin, je suis marinois, puis j'ai commencé à jouer à l'Olympique, formé, et puis après je suis allé au Club franciscain, tout ça.
Et je suis revenu à l'US Marinoise. Ça faisait. Bon, j'ai fait US Marinoise, Olympique US, et Club franciscain US Robert, Samaritaine, et je suis retourné à US Marinoise. Et revenu au Club franciscain. Voilà. Alors, j'ai une question à tous les joueurs qui sont là présents, tous. Est-ce que pendant votre carrière, vous avez eu un contact de la métropole? Oui, alors personnellement, j'ai effectivement j'ai dû faire un essai à Rouen quand j'avais l'âge de 18 ans, qui avec qui j'ai pas eu de réussite puisque j'ai dû revenir en Martinique. Après le titre de champion de l'US Marinoise en 93, j'ai été sollicité par Louan Cuiseau qui évoluait en Ligue 2. Donc, je suis parti faire une saison en Ligue 2. J'ai signé un contrat pro d'1 an. Malheureusement, j'ai eu une fracture des vertèbres. Donc, ça m'a gâché pratiquement la saison. Et voilà-t-il pas qu'en fin de saison, ils n'ont pas voulu renouveler mon contrat. Donc, j'ai dû revenir au pays et continuer ma carrière. Voilà. D'accord. Merci, Jean-Michel. Oui. Tu voulais poser une question? Non, je demandais s'il y a quelqu'un d'autre qui aurait quelque chose à dire sur cette question. Oui, alors, Dominique Zahir, donc je suis parti à l'âge de 17 ans. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, parce que je ne suis pas trop bavard, je n'aime pas trop me faire voir, parce que je reste... Ma devise principale, c'est l'humilité. Je suis parti à l'âge de 17 ans, je suis allé faire un essai à Rennes, avec donc Jocelyn Gloma, que tout le monde connaît. On était dans la même maison, parce qu'on était ensemble, on est resté quand même 6 mois à Rennes. Et j'avais déjà signé pratiquement un contrat pro, mais comme j'avais des contacts avec la J-Auxerre, donc finalement je ne suis pas resté à Rennes, je suis allé à Auxerre 6 mois après. Donc j'ai fait 1 an et demi. Et je devais jouer en équipe première une semaine après, avant, en entraînement, j'ai eu une blessure au genou. Et par rapport à ça, je suis retourné comme Jean-Michel dans le temps. Même maintenant, dès qu'on est blessé, c'est quand même délicat. J'ai une blessure au genou. Je suis retourné en Martinique et je devais repartir. Et en retournant ici, j'étais tellement à l'aise que je n'ai pas pu retourner. Donc c'est un regret. C'est un regret, mais bon. Mais j'ai quand même touché du doigt le monde pro parce que j'ai quand même joué avec des joueurs comme Basile Boli, que tout le monde connaît, Roger Boli, la grande équipe d'Auxerre. Et Pascal Vaillois, tout ce qui s'ensuit. D'accord. Et quand même, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Maintenant, il y a beaucoup plus d'ouverture parce que c'est pour moi plus facile maintenant d'être pro qu'avant. Donc, mais les jeunes n'ont pas encore compris ça, donc c'est dommage. Mais avec beaucoup de regrets, mais entre guillemets, c'est les aléas des choses, c'est la vie. Donc il faut savoir l'accepter. Mais je pense que j'avais toutes les qualités pour être pro. Mais ceci dit, on tourne la page et puis j'ai passé à autre chose. Je suis passé à autre chose. Ouais, alors c'est Jocelyn Modestin. Donc c'est le souhait que j'avais le plus, c'est d'être professionnel. Donc j'ai pas eu le temps de mettre les pieds là. Parce que, je ne sais pas, j'ai eu M. Marcelin Doba, quand il est revenu en Martinique, quand il a vu les qualités que j'avais, il avait commencé à me prendre en main. Et finalement, il a eu un événement tragique. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué dans toute ma carrière parce que il voulait absolument que je fasse une carrière professionnelle, puisque lui, il a été. Et vu les qualités que j'avais, il m'avait dit ben toi, tu vas partir me remplacer là-bas. Et ça, je n'ai jamais oublié. C'est un petit peu dommage. Mais bon, je suis resté au niveau de notre pays, Martinique. Et j'ai su défendre quand même les couleurs de la sélection de Martinique et de mon club, l'Olympique et l'US Marinoise. Voilà. Alors pour ce qui me concerne, en fait, c'est un rêve que j'ai nourri, mais malheureusement, je ne suis pas allé plus loin que ça. En fait, je me suis limité à quelques apparitions en sélection de Martinique, mais pas plus que ça. Voilà. En étant en sélection de la Martinique, ensemble avec Édouard Lamont, Jean-Yves Baker, on m'avait contacté avec eux et c'était pour aller partir à Saint-Étienne, même ensemble avec Édouard Lamont et Jean-Yves qui partait à Brest. Et
mes parents n'étaient pas trop d'accord. Alors là, du coup, je suis enfin resté en Martinique et puis côtoyer toujours la sélection et notre club Martinique. J'aurais souhaité que vous puissiez répondre à la question à quel âge est-ce que vous avez débuté dans le football et quelle a été votre motivation. Donc je pose les deux questions en même temps pour y répondre. Et aussi, voilà. Déjà, à quel âge vous avez commencé? Quelle a été votre motivation? Et quelle a été votre position sur le terrain? Est-ce que vous avez eu plusieurs positions, plusieurs places? Donc Joël, je vois que tu as le micro en main, donc tu pourrais commencer. Tu peux très bien le tenir et commencer. Oui, donc oui, j'ai commencé, je pense, j'ai déjà 60 ans, je ne me souviens pas trop, mais j'ai dû commencer vers les 14-15 ans, parce que j'ai commencé par être cadet. Après, dans le temps, c'était cadet, junior, senior. Et en junior, j'ai commencé à monter un petit peu en puissance et les entraîneurs m'ont vu et m'ont fait monter en équipe senior. Donc voilà, c'est ma position sur le terrain tout au début a été arrière droit, arrière gauche. Et voilà, en fin de carrière, enfin pas en fin de carrière, mais au milieu de ma carrière, j'ai été milieu de terrain, demi-défensif. Voilà. Voilà, David. Moi, j'ai commencé à 5 ans, à l'Olympique du Marin. C'est toujours gardien de but. Et puis, j'ai commencé à jouer au senior, j'avais 16 ans. Et quelle a été ta motivation? Est-ce que je suppose à 5 ans, c'est toi qui as voulu ou tes parents qui ont souhaité te mettre dans le foot, peut-être pour précéder un membre de la famille? Non, c'est moi qui ai voulu. Mon père jouait. Il n'a pas joué longtemps, mais bon, c'est moi qui ai commencé. Je voulais jouer gardien depuis à l'âge de 4 ans. Ça, moi, je le revois. Mais quand il habitait à Montgéral, et derrière la maison de son père, ils avaient mis 3 poteaux. Et c'est là qu'il prenait le ballon, on shootait sur lui et il s'envolait. Et il était jeune, hein. Et moi qui avais déjà l'expérience du foot, je me suis dit, lui, sa place, ça sera gardien. Et voilà-t-il pas qu'il a fait une grande carrière, une belle carrière. En tant que gardien. Ouais, bravo. Bien moi, c'est à l'âge de 15, au cadet, c'est M. Sivat qui passait à la Cité Diaka pendant qu'on faisait notre tournoi des vacances. Diaka, ouais. Et là, j'ai commencé à jouer, à m'apprivoiser au foot dès l'âge de 10 ans à peu près, parce que je m'étais mis à m'entraîner qu'avec les poules et les oiseaux. Et c'est de là que j'ai commencé à me mettre dans le main. Et voilà, je suis parti pour aller jouer à l'Olympique avec ces messieurs. À toi, Fernand. Oui, voilà, j'ai commencé à 14 ans, on dirait, puisque c'était cadet. Hein. Moi, je n'ai pas commencé en minime comme certains. C'est à partir de cadet que j'ai commencé à jouer. Surtout, moi, j'habitais à la campagne. Il fallait bien descendre au bourg. Les parents n'étaient pas au courant. Il fallait trouver une solution. Parce que le football, c'était ça que je voyais, que le football. Quand j'avais 10-12 ans, je voyais que le football. Comment jouer le football? Pourquoi jouer le football? Parce que on avait des chaussures. Il y a des chaussures qui faisaient du bruit quand on marchait. Ça m'a attiré beaucoup. Alors, à 14 ans, j'ai été sélectionné en équipe Martinique. Et après, j'étais tellement motivé que je suis allé à l'entraînement avec les seniors. Et l'entraîneur me demande qu'est-ce que je fais là. Alors, je lui dis, rien du tout. Je ne vais pas rentrer chez moi maintenant. Et c'est un ancien du club, je me souviens très bien de lui, c'est Edmond Maman, qui dit, mais entraîneur, mais qui t'est entraîné, et puis nous. Et c'est à partir de là qu'ils ont vu que j'avais des capacités, pouvais faire mieux. Et là, je me suis amélioré entre-temps, et à 18 ans, j'ai joué en équipe première de l'Olympique avec des gens comme gardien Laurent Génie, et même Vulf, et la Violette, tout ça. Et je ne peux pas oublier tout ça. D'accord.
Donc tu as joué qu'en tant que gardien? Non, Non. j'ai joué en milieu de terrain. Milieu de terrain, d'accord. Pour être précis, j'étais demi-défensif. D'accord. Voilà. Alors, pour ce qui me concerne, en fait, j'ai commencé très jeune, environ 5 ans. C'est vrai que dans mon environnement, le sport principal, c'était le football. Il n'y avait pas d'autres activités. On jouait avec des têtes de poupée en guise de ballon. Et puis finalement, j'ai intégré la première structure organisée, c'était celle de l'Olympique. Mon premier entraîneur était monsieur Elisabeth, je crois qu'il était originaire de Guadeloupe. Ouais, il assurait l'école de football de l'Olympique à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Nous étions très jeunes à cette époque. Je devais avoir 5-6 ans. Et puis, pourquoi? Alors, pour ce qui concerne les postes, j'ai effectivement occupé plusieurs postes tout au long effectivement de ces années. Donc, j'étais un défenseur qui est devenu un milieu, qui est passé attaquant, qui est revenu milieu, et puis qui a fini en tant que libéraux. Et qui est repassé milieu à la fin, et j'ai fini en tant que milieu. Voilà. Jocelyn. Très bien, Jocelyn. Ok. Bon, moi, je pense que j'ai dû commencer ma carrière à l'âge de 14 ans. Donc, ça a été un suivi, parce qu'on a vu notre père, enfin, peut-être pas les autres frères, mais moi, j'ai eu le temps de voir mon papa jouer, et ça m'a inspiré énormément à vouloir faire pareil que lui. Bon, en fin de compte, j'ai commencé un petit peu à jouer l'attaquant, parce que j'avais une frappe phénoménale. Et après, quand j'ai vu, quand on jouait dans nos petits quartiers là, je voyais à chaque fois qu'on mettait un gardien, et c'était pas son premier début. Donc j'ai décidé de changer, et je me suis mis dans les buts, quoi. Et c'est de là que j'ai vu que là, j'avais encore plus de capacité. Et j'ai dû continuer dans ça, et ça m'a fait faire une belle carrière quand même de gardien. Voilà. Moi, j'ai commencé très jeune, à l'âge de 5 ans, comme pivot, à l'Olympique du Marin. Mais ceci dit, on m'a opéré quand on jouait au football à La Fonchon, sur le terrain, au Stade Certain, là-haut, et que j'étais déjà très bon, donc j'ai été opéré, et puis je suis descendu à l'Olympique, je suis allé à l'Olympique, et puis j'ai fait une partie de ma carrière à l'Olympique. Et j'ai joué très tôt en sélection de Martinique, 16 ans. J'étais déjà en sélection senior de la Martinique. J'ai fait toutes mes sélections, Benjamin, minime, cadet, junior. Et à chaque fois surclassé. C'est minime, j'étais surclassé sélection cadet. Cadet, j'étais sélection junior. Donc, et junior, et cadet même, j'ai joué en sélection senior. À 16 ans, 15 ans et demi, 16 ans. Je me rappelle, je suis parti en Haïti avec la sélection de la Martinique. Et il y avait les Michalon, les Paulan, Misula, d'ailleurs, qui n'est pas là, dommage. Et Thierry Timbar, une très belle équipe, Guinée Legenta, Lucien Lic Favien. J'étais petit et je suis arrivé, et puis on m'a mis titulaire à 16 ans. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, ce sont de très bons souvenirs. Et maintenant, comme je dis, c'est dommage, l'équipe qui est là, tous les Marinois qui sont là, je pense que ce serait maintenant, ils ont toute l'opportunité d'être professionnels. Parce que pour moi, maintenant, c'est plus facile. Parce que c'est plus facile d'aller faire des essais. Mais dans le temps, il fallait passer par le CTA, il fallait être contacté, il fallait que le CTA donne son accord, il fallait avoir beaucoup de choses. Mais pareil, je suis supporté un tournoi dans cadet, c'était cadet à Nantes. Et je me rappelle, j'ai été repéré pour l'équipe de France junior. Et une semaine avant le départ, et la Ligue m'appelle pour me dire, bon, on n'a pas les moyens, on ne peut pas te laisser partir. Enfin, tu ne peux pas partir parce qu'on n'a pas les moyens. Et dans le temps, les parents n'avaient pas encore les moyens non plus. Pour partir en France, ça coûtait extrêmement cher. Et finalement, je ne suis pas parti pour ça. Et j'étais quand même sélectionné d'équipe de France junior après le tournoi, parce que c'est le meilleur joueur du tournoi. Donc c'est quand même des souvenirs qui quand je reviens sur ces souvenirs-là, ça me rend triste. Mais bon, c'était les aléas des choses. Je ne devais pas être professionnel, mais je le répète, j'avais tout pour être professionnel. Et bon, c'est la vie. Ça, c'est pas fait, mais c'est comme ça. Oui, alors je suis un petit peu de la même génération que Pierre et Dominique. Donc j'ai commencé à l'âge de 5 ans à l'Olympique du Marin. Donc j'ai dû faire minime. Non, à l'époque c'était pupille, on commençait pupille, minime, cadet, junior à l'Olympique. Donc voilà, donc c'est un peu mon début de carrière, minime, 5 ans. Dominique a parlé du Stade Certain, mais il a oublié aussi
derrière les lacs Grand-Courroux, à l'Agnès, puisqu'il y avait un terrain de football en terre. Et c'est là qu'on nous a repérés, terre battue, comme l'a dit Dominique. Elisabeth aussi. Oui, voilà, il y en avait tellement que s'il faut en citer, voilà. Donc, et après, bon, j'ai toujours occupé le poste d'attaquant, puisque c'est là que j'ai commencé. J'avais des qualités de dribbleur, donc je suis resté à ce poste pendant toute ma carrière. Voilà. Bon, alors... Je vais préciser, concernant mon poste, j'étais polyvalent. J'ai joué arrière, j'ai joué dans l'axe latéral, milieu de terrain, attaquant. Et j'ai fait tous les postes. Donc c'est ça qui m'a permis de m'améliorer et puis de vraiment connaître tous les postes. Donc je pense que c'est un avantage quand même. Donc nous allons donner la parole à Monsieur le maire qui nous a fait l'honneur d'être présent parmi nous. Monsieur José Mirande, qui est le maire de la commune du Marin. Donc je vous laisse la parole. Je suis passé, j'ai consacré un temps pour saluer cette initiative. Parce que je pense que si on prenait tous les joueurs du Marin, on aurait pu faire la sélection de la Martinique avec. Tellement il y a eu de grands joueurs dans cette commune-là. Et j'apprécie beaucoup, parce que des fois, ça nous manque de laisser des traces pour les générations futures, pour montrer ce que nous avons pu faire et que c'est possible de faire. Je vais souligner aussi que, tout le monde le sait, je suis né US Marinoise. Je ne vais pas dire que je suis Maurice Marinoise, je suis mal placé pour dire ça, mais je suis de cette trappe-là, US Marinoise, même si j'étais un moment le sponsor de l'Olympique. Hein. Mais c'est un club qui je parlais de ceux que je connais, US Marinoise et les joueurs qui sont là aujourd'hui. Je ne connais pas trop le passé de l'Olympique. C'est un club qui est issu d'une émancipation sociale de la société marinoise. C'est-à-dire qu'on a pris le Réal comme base et des quartiers pour les emmener au foot. Avec Marcelin Doba, comme ils ont dit, c'était une très très belle histoire. Et à un moment, avec Jean-Michel était présent, il était question que les Marinois disparaissent. Donc j'ai fait une grosse intervention parce que pour moi c'était un pan de l'histoire du football du Marin qui disparaissait. Donc j'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir en ce moment-là pour sauver ce club-là. Et Jean-Michel était venu avec Louise me voir et il fallait payer de l'argent pour pouvoir repartir. Donc j'ai donné ce soutien. Mais je fus aussi joueur, petit joueur, pas comme eux. Les Marinois, j'ai joué en junior cadet, mais j'étais quand même capitaine d'équipe. Hein. Et j'étais l'un des grands arbitres de l'US Marinoise, puisque j'étais arbitre de plus haut niveau en Martinique. Hein. Mais je n'aime pas ces football que les Marinois ne savent pas. J'étais petit joueur en l'US Marinoise, mais je jouais quand même en national universitaire en France. Puisque quand on est chez un boule, il suffit qu'on est devant, dès qu'on reçoit la balle et on se fait une reprise de volée, ça passe. En tous les cas, je suis content de revoir ces grands joueurs de l'histoire de l'US Marinoise, mais je pense après cette initiative, il faut les revoir dans une autre configuration pour raconter aux générations futures ce passé glorieux du football et ce passé futur que nous attendons, puisque l'US Marinoise est bien parti hier. C'est passé que l'Olympique a fait hier. Dans tous les cas, l'US Marinoise est bien parti par 3-1. Mais ce que je pense qui est intéressant, il faut saluer ces moments-là. Il faut se retrouver pour le dire parce que c'est une mémoire immatérielle et si on ne le dit pas là, on ne le saura jamais. Donc en tout cas, un grand bravo pour cette initiative. Merci. Pendant que vous y êtes, je tiens à vous faire savoir que je vais devoir vous solliciter les années suivantes parce que nous souhaitons mettre à l'honneur d'autres équipes telles que les anciens yoleurs et aussi les nouveaux, les footballeurs, les handballeurs, les basketteurs. Et je pense que je vais devoir vous solliciter pour chacune de ces occasions. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, ça sera soit moi, soit Jean-Michel, ou peut-être nous deux si l'occasion se présente. En tous les cas, je vous remercie beaucoup. Je remercie Monsieur le maire de nous avoir gracieusement prêté cette salle pour cette présentation. Donc, étant donné qu'il ne peut pas rester parmi nous très longtemps, nous le remercions grandement, très chaleureusement. Et nous allons poursuivre avec les questions. Voilà, donc là, c'est Jean-Michel qui parle. Il est en métropole, mais il nous entend. Il est en direct avec nous, là. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous allons continuer. Alors, messieurs, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que le football vous a apporté de plus au-delà de l'aspect de compétition? Jean-Michel, tu as le micro en main. Je te sollicite le premier. Alors, qu'est-ce que le football? Au-delà de l'aspect de compétition, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus
de la ténacité, ben de ça, l'endurance ou oui, autre chose, quoi. Oui, voilà. Donc le football, en quelque part, c'est un sport collectif. Et je pense que ça permet justement de créer des liens. Ça m'a permis aussi de pouvoir côtoyer du monde, hein, parce que quand on est footballeur, on joue quand même à un niveau comme ça a été mon cas. Donc j'ai dû côtoyer du monde et ça m'a permis justement d'évoluer. Aussi, ça crée de la cohésion quand on est footballeur, parce que c'est un sport collectif. Et ça, je pense que ça, c'est très important. Enfin, aussi, au niveau de la timidité aussi, je pense que quand on est dans un sport collectif comme le football, ça permet aussi de changer sa personne. C'est vrai que tu étais très timide Oui, par le voilà, passé. par Quand le on s'est passé. connus, c'est vrai que tu étais timide. Voilà, exactement. Donc c'est un peu ça à mon niveau. Ouais, bon, Jean-Michel a pratiquement tout dit, hein. Je vais ajouter simplement, ça permet de s'insérer dans la vie professionnelle aussi, hein, pour chercher un travail et tout. Vous savez, si vous êtes toujours sélectionné, même si vous n'êtes pas déjà sélectionné, vous êtes bon joueur de la commune, ça permet quand même d'avoir des opportunités pour le travail, c'est très important. Et puis ça permet aussi de vivre en société, de connaître des choses. On a vécu des moments exceptionnels, hein, Jean-Michel, Jocelyn. On connaît, je ne vais pas trop raconter parce qu'on n'a pas assez de temps pour parler de tout ça. Mais on a connu des moments vraiment merveilleux. Et ça permet de se retrouver et puis de se découvrir aussi. Oui, voilà, je pense que les deux précédents ont déjà presque tout dit de ce que nous a apporté le foot. Je crois que ça donne une certaine notoriété quand on a vécu en tant que joueur sélectionné, en tant que bon joueur, si on peut dire. Donc on a tout, quand on passe, on est vu de partout. Donc c'est quelque chose de très important pour moi qu'a été le football. Parce que jusqu'à maintenant, quel que soit le déplacement que je fais, quel que soit l'endroit où je vais, eh ben, dès qu'on dit Jocelyn Modestin, eh ben, on sait déjà à qui on a affaire. À qui on a affaire, voilà. Donc, pour moi, ça a été quelque chose de très bien. Le foot, ça m'a permis de voir vraiment autre chose. À toi, Pierre. Alors pour moi, ça m'a permis aussi de développer de très forts liens d'amitié, hein, pas seulement avec les coéquipiers, mais aussi avec les adversaires. Il est toujours agréable de rencontrer d'anciens adversaires dans la rue et de se remémorer certains moments, hein, des matchs épiques. Et puis aussi, oui, c'est aussi des liens presque de fraternité, hein, parce que nous étions coéquipiers, mais dans le jeu, dans la compétition, c'était beaucoup plus fort que ça. Nous avons deux liens très, très solides qui nous unissaient. Et puis, sur un plan plus personnel, eh bien, oui, émancipation, sortir de sa timidité, sortir de sa petite, de son petit cocon. Donc, oui, ça m'a quand même beaucoup aidé sur d'autres aspects, oui. Je pense personnellement que ça a beaucoup apporté dans la mesure où il y a une chose qu'il faut savoir, il ne faut pas oublier que quand on joue au football, c'est un sport collectif et qu'on a affaire avec des partenaires. Alors, nous avons des partenaires, c'est vrai, mais nous avons aussi des adversaires qui sont en face. Alors, il y a un comportement à avoir. Quand je parle de foot, je parle de comportement, d'acceptation, parce qu'il y a des erreurs. Il y a des erreurs qui se font souvent, régulièrement. Alors, il faut jouer plusieurs cartes. Carte de l'acceptation. Il faut accepter l'autre tel qu'il est. Et ça, il faut faire des efforts. Alors, j'estime que le football m'a apporté tout ça. Il y a l'écoute aussi. Il y a un entraîneur qui parle. Il y a un président qui parle, qui donne des guidelines. Alors, il y a l'écoute. Il y a l'acceptation. En fait, la discipline. La discipline. Voilà. Simplement. Eh bien, pour moi, c'est que bon, le foot, quand même, ça m'a permis de côtoyer le monde du travail. Ouais, parce que bon, dans la commune, toujours, tu demandes, tu essayes de trouver un boulot étant jeune et que bon, s'ils peuvent, ils te l'accordent, tu participes dans la commune. Et ce qui m'est arrivé.
Et en plus, ça te permet de connaître du monde. Et ce que je n'aurais peut-être pas pu faire, c'est de connaître pas mal de pays. Et étant dans le foot, ça m'a permis de voyager beaucoup. Oui, bon, mais je crois que tout a été dit déjà. Hein. C'est pratiquement, comme disait Fernand tout à l'heure, l'écoute, la discipline. Je crois que tout ça, le foot me l'a accordé. Et ça m'a permis aussi de grandir, de m'orienter vers tout ce qui était professionnel et comme le travail, l'écoute des autres. Parce que c'est vrai que tout cela, on a côtoyé des gens avec des mentalités différentes. Et comme disait Fernand, il faut pouvoir accepter, il faut pouvoir écouter, et puis voilà, quoi. Donc c'est tout ce que le foot m'a apporté. Moi, c'est la reconnaissance. Et comme j'étais très timide, j'ai évolué avec ça, et puis connaître des gens, des adversaires, c'était comme ça. Voilà. Donc voilà, bon, là nous allons parler des derbies marinois. J'avais une petite question. Mais attends, Jean-Michel, on va parler des derbies marinois, mais la discussion, elle va pas être, la parole ne sera pas donnée dans un ordre bien précis. Vous pourrez alternativement discuter, mais de façon très vivante. Et pour nous expliquer un peu comment vous avez vécu ces derbies, comment ça s'est passé pour vous, et voilà. Donc Jean-Michel, on t'écoute et ensuite on passera au derby marinois. Oui, je voulais poser une question au frère Modestin. Alors Jean-Michel, Jocelyn et Joël, est-ce que vous avez joué tous dans la même équipe? Par exemple, tous à l'US Marinoise ou à l'Olympique? Si, vous avez tous joué à l'US Marinoise à une même période, tous les trois. À une même période, oui, mais le premier à être parti de l'Olympique, ça a été Jocelyn, si je me souviens bien. Après, je crois que je suis parti et Jean-Michel est parti après, il me semble. Je ne me souviens plus. Mais je crois que ça doit être dans cette... J'ai connu Jocelyn parce que j'ai quitté la Martinique en 84. Alors, je pense que Jean-Michel était très jeune. Oui, alors effectivement, nous avons évolué à une époque dans la même équipe, plus à l'US Marinoise. À l'Olympique, Jocelyn a évolué avec Joël. Et une période, j'avais quitté l'Olympique pour intégrer l'USM. Et j'ai joué contre Jocelyn. Et d'ailleurs, je lui ai marqué un super but lors de cette confrontation. Je pense qu'il s'en rappelle jusqu'à maintenant. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait toujours un petit flash qui se faisait, puisque on était tous les deux, Jocelyn et moi, à l'US Marinoise, et il y avait Jean-Michel, et on habitait la même maison. Donc c'est pour dire comment ça se passait avant le match. Et Jean-Michel a parlé de but qu'il a donné à Jocelyn, mais il ne parle pas du marquage individuel que je l'infligeais. Il doit s'en souvenir. Ouais. C'était le grand frère après le Moi, petit je crois frère. que c'est le même principe que les frères Lamont, quoi. Tout à fait. Certainement, mais ils n'y sont pas, donc ils ne peuvent pas répondre. Donc voilà, Jocelyn voulait dire quelque chose. Bon, là, je ne voudrais pas répondre à Jean-Michel parce que c'est une faveur qu'on lui faisait de lui laisser marquer un but, quoi. Puisque d'accord. Notre équipe de l'US Marinois, c'était une grosse machine. Donc, quand il venait à côté, si on ne faisait pas ça, lui laisser marquer un but, après, quand il rentrait à la maison, il allait pleurer. Donc, voilà. Mais bon, c'était de bons moments. Bon, on a fait ce qu'il fallait et on ne regrette pas. De très bons moments. Les derbies, là, ça a été de très bons moments. Voilà. Bon, qui aurait quelque chose à dire concernant les derbies marinois? Dominique? Je me rappelle des derbies marinois, olympiques US marinoise. C'était du feu, il y avait du feu. Sincèrement, c'était chaud. Mais c'était bon, dans une bonne ambiance, même si sur le terrain, c'était bon, tout le monde défend son maillot. Hein.
Jean-Michel, c'est mon copain. On a pratiquement été élevés ensemble. On a joué ensemble dans le quartier. Pierre Verdeau aussi, hein, qui habitait à l'Agnès, tout près. Mais sur le terrain, il n'y avait pas de copains. C'était le meilleur qui gagne. Donc c'était vraiment chaud. Et on a eu des moments vraiment de derby vraiment exceptionnels, explosifs, sincèrement. Mais ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas oublier, pendant 2, 3, même 4 ans, il y avait l'Olympique et l'US Marines qui étaient en division d'honneur. Et pendant 3-4 ans, on a fait l'Olympique et l'US Marines premier, deuxième. Hein. Championnat de la Martinique. Hein. Il y avait des équipes quand même à côté, le Racine, le Golden Star, la Saute, qui s'ensuit, qui avaient comme des pointures. Et on retrouvait l'Olympique et l'US Marines parmi les 2 premiers. Donc c'est quand même... D'ailleurs, on a participé à la CONCACAF ensemble. Ouais. Et c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Donc c'est pour voir la richesse de la commune dans le temps, la richesse de joueurs produits, et que vraiment c'était du haut niveau. Sincèrement, c'était des moments inoubliables. C'est dommage qu'on n'a pas eu des moments, on n'a pas eu des... Il n'y a pas de traces, on n'a pas eu... Maintenant c'est médiatisé, il y a les médias, il y a les réseaux sociaux, mais maintenant, dans le temps il n'y avait pas ça. On n'a même pas une cassette vidéo à nous passer. Mais c'était des matchs vraiment exceptionnels. Sincèrement, c'était des matchs vraiment du haut niveau. Vraiment du haut niveau. Par contre, je voulais juste rajouter par rapport à ce qu'a dit Dominique concernant les derbies. Il a oublié de dire que quand moi je venais dans ce secteur, il me disait Thibault, t'es chou là, enfin façon de parler. Au soir là, ma rentré en chou. Bon, c'était comme ça, mais c'était dans un bon esprit parce qu'après le match, on se retrouvait ensemble, on rigolait. La semaine, on était déjà en sélection, en campagne de sélection, donc c'était un peu ça. Aujourd'hui, c'est quand même dommage que si un joueur, on se retrouve dans la même situation, ça part dans les vagues, comme on dit. Ouais. Mais c'était dans un bon esprit. Chacun défendait son maillot, mais vraiment défendait son maillot. Hein. Il n'y avait pas de sentiment, il n'y avait pas de... Mais à l'arrivée, ce qui est intéressant, c'est qu'après le match, on blaguait, même en sélection, ouais, t'es d'où pas t'es passé moins, ou bien ceci, ou bien cela, mais c'était vraiment dans une bonne ambiance bonne famille. Voilà. Ouais, j'avais oublié de saluer aussi notre frère José, parce qu'il a fait partie aussi du foot de Marinois, mais il est que l'US Marinoise. Ouais, José Modestin, il a joué aussi, donc je voulais juste faire un petit passage pour lui là. Je vais parler des absents et les mettre à l'honneur à la fin. À toi, Pierre. Pour ce qui concerne les derbies, alors il y en a un qui m'avait particulièrement marqué, c'était celui de 1990. C'est l'année où effectivement avec l'USM nous avons remporté le championnat. Il faut savoir qu'en fait à l'issue de la saison, l'USM est en tête, mais le deuxième c'est l'Olympique. Hein. Il me semble que l'Olympique était sorti deuxième, mais très très proche. Et puis ce premier derby qui était quand même un moment d'émotion pour moi parce que c'est la première fois que je jouais avec un maillot différent de celui de l'Olympique. De l'Olympique, oui. Je portais pour la première fois le maillot de l'USM et je crois que c'était le premier match qui se faisait, il me semble, hein, si mon souvenir est exact, sur le terrain qui venait d'être homologué. C'était en 90. Et en fait, en plus de ça, ce qui me touchait particulièrement, c'est que je jouais en face de bonhommes que j'admirais, hein, qui avaient été un petit peu mes icônes, hein, Alex Lamont, Lamy, dans les buts, etc. C'est des gens que j'admirais parce que tout petit, j'avais beaucoup de considération pour eux et j'étais un supporter acharné de l'Olympique. Et puis de me voir en fait face à eux, des gens qui pour moi étaient des modèles. Hein. Donc voilà, c'est le souvenir qui me vient et que j'ai toujours gardé en mémoire. Ouais, bon, s'il faut parler de souvenirs, personnellement, je ne peux pas parler de football, de souvenirs footballistiques, c'est-à-dire être sur le terrain, jouer ensemble. Mais j'aimerais bien parler de la ferveur qu'il y avait à côté entre les supporters, qui après sont bien avec nous, mais pendant le match, des gens qui nous ont appréciés à l'Olympique nous tiraient dessus parce que nous partions à l'ISM. Gars, c'est chien, gars, machin, il salope, machin. C'était un peu ça, quoi. Mais c'était bon enfant. Hein, et ça, de l'autre côté, ça nous motivait à jouer et puis à mettre l'ambiance, quoi. Mais après, bon, on se rencontrait dans la rue, tout le monde se disait bonjour. Mais ça aussi, il fallait le signaler parce que c'était quelque chose
de très émouvant, quoi, d'entendre comment les supporters, et surtout quand on arrivait sur le terrain, si c'était l'Olympique qui recevait, non, c'est pas la porte qui a passé, pas passer par là, et pas jambé pas. C'était un peu ça. Je me souviens qu'on est allé jouer au Lamentin, c'était l'Olympique au Lamentin, et on a dû enjamber la clôture, et beaucoup de Lamentin pas comprendre ça, et puis nous votons Lamentin 3 ou 4 billes. Aubéry 4-0, tu vois, donc ils n'ont pas compris. C'était ça l'ambiance, hein, c'est voilà, ce que je voulais signaler. C'est un beau souvenir. Moi, le derby, j'étais jeune. Le derby, ça m'a impressionné, les Ismaïloises, quand il avait les Modestins, comme ça, Roger Liméry, tout ça, j'étais impressionné par eux. Mais bon, m'a montré où ça mentait pas. Et où t'es vu en pile, en total. L'ami, qu'as-tu à nous dire à ce sujet? Ah, t'as pas. Ok. Ok, d'accord. Et au niveau, alors quel a été le moment phare de votre carrière footballistique? Eh bien, en fait, j'ai pas une grande carrière avec beaucoup de titres, mais les deux principaux titres, ce sont ceux de champion de Martinique de division d'honneur avec l'USM en 90 et en 94, je crois. C'est 93, je me rappelle plus exactement, mais les frères Modestins. C'était 90 et 93 ou 90-94? C'était 93. 93. Ouais. Et 90 et 95, bon, ouais. Mais voilà, et puis toute la joie qu'il y avait autour, oui, le côté festif qu'il y avait autour, voilà, ce sont mes plus beaux souvenirs. Eh bien, moi, je dirais que j'ai passé de très bons moments à l'Olympique, mais je pense que mes meilleurs souvenirs ont été à l'US Marinoise. Parce que là, on avait, je crois, un autre esprit. Je ne sais pas, mais bon, pour moi, ma meilleure époque, je pense que ça a été à l'US Marinoise. Et puis, bon, on peut dire aussi que j'ai dû changer de club à des moments. Je suis allé au Racing Club de Rivière-Pilote, que j'ai passé un très bon moment aussi. Et à l'Hirondelle de Rivière-Salée, je suis revenu. Donc je vais revenir, comme disait Joël. C'est un moment qui a été super difficile pour nous lorsqu'on est parti de l'Olympique pour aller à l'US Marinoise. Alors que nous sommes des Marinois et on a vécu ces choses-là extrêmement dures. Mais bon, c'était une source de motivation aussi. Donc on a appris les choses comme il le fallait. Et puis bon, on a laissé ça passer, donc ça nous a permis de grandir aussi. Et ça n'a pas été tellement mauvais pour nous, puisque on est revenu à l'Olympique, on est reparti, on est revenu, donc on était toujours marinois. Voilà. Moi, je me rappelle de deux choses. On a gagné 2 fois la Coupe de Martinique, 86-87, avec l'Olympique. Et puis, je me rappelle du titre de champion. J'avais 16 ans et demi, 15 ans et demi, 15 ans, 16 ans, je ne me rappelle même plus. Mais c'était dans les eaux. Le titre de champion de l'Olympique du Marin qu'on a eu, le dernier match au Caraïbes. C'était vraiment exceptionnel. Ça veut dire qu'en sortant du Caraïbes, arrivé au Marin, il y avait du monde, il y avait au moins 300 voitures derrière nous qui sortaient du Caraïbes qui montaient au Marin. Et arrivé au Marin, je me rappelle, on nous a porté tous les joueurs de la place de l'église jusqu'à la cocoterie, enfin, comment ça s'appelle maintenant? La cantine scolaire. La cantine scolaire, on appelle la cocoterie. On a été porté de la place de l'église à la cocoterie, mais porté un héros, mais c'était vraiment exceptionnel. Et puis après ce jour-là, on a fêté pendant au moins 10 jours. Tous les soirs, on était invités à un repas. Ouais, on avait même un bus. On a fait une journée à la mer. Je ne sais pas si tu te rappelles. Au Cap Marguerite, c'est ça? Monsieur, c'était. Ah ouais. Et puis entre-temps, je ne vais pas. Bon, ça qui va dans la mer, pas répéter. Attends, mais il y a eu des choses vraiment. Bon, si moi dis ça là, il y a beaucoup qui fait madame. Donc je vais toute la page. Mais je voulais juste continuer. Je voulais juste continuer sur ce que dit et Tikok. Effectivement, ce match-là, ça a été un match exceptionnel au Caraïbes. Et pour la première fois,
je mettrai ma mère à l'honneur sur ça. Ma mère a été au match au Carobé. Et c'est au Marin, l'Olympique jouait, l'US Marine jouait, ma mère n'a jamais été au match. Et est allée au match au Carobé. Alors ça, c'est... Effectivement, nous sortis Carobé, mon coin, nous étions pendant un mois à fêter. Mais enfin, ça qui fait dans le mais pas arrivé. On dira que c'est elle qui vous a porté chance au final. Ah, je crois. L'ami. Alors là, si mes souvenirs sont bons, ben c'est à peu près comme petit coq, hein, les 2 coupes qu'on a pris. Jocelyn qui venait de partir, j'étais à Saint-Clus, c'est que bon, ben, il fallait que je revienne au machin, à l'Olympique. Et on est remonté en même temps, mais on a pris la coupe de la Martinique. Et en arrivant en match, en équipe première, et on est sorti, on a repris la coupe. Vous avez eu la coupe 2 années de suite à l'Olympique. 2 années de suite. Ouais, voilà. C'était 84-85 et 85-86. Voilà. Et c'est mes plus beaux souvenirs. Ok. Je peux ajouter quelque chose. Je vais ajouter quelque chose. Je me rappelle aussi. C'était un moment fort aussi. Quand je étais encore joueur, et toujours, en fin de carrière, j'étais au club franciscain. Et puis, j'ai eu l'appel du président Polo, défunt Polo Toudao, qui m'a dit, bon, tu crois qu'il faut qu'on vire Bokayou. J'avais déjà 37 ans. Il faut qu'on vire, nous ne pas faire. Ça fait 10 ans, nous ne pas monter en division d'honneur. Donc, ouais, non, j'ai fait entraîneur-joueur. Voilà, entraîneur-joueur, mais non, c'était avant ça, mais c'était après. Et quand je suis retourné, et c'est avant de partir, j'étais entraîneur-joueur avec Carl Sivat, qui est journaliste maintenant. Et je suis parti au François. Et j'ai fait 12 ans comme franciscain. Et puis je reçois un appel pendant les vacances de M. Polo Toudao, qui m'a dit, bon, il était président. Tu crois que nous avons fait ça, ça fait 10 ans de ne pas monter. Il faut qu'on vienne comme un coup de main. Alors, j'ai appelé Jean-Michel. Jean-Michel m'a dit, bon, Jean-Michel était à l'US Marinoise. Hein. C'est bon, pour faire une équipe, il faut quand même. J'ai aidé à l'Olympique jouer, parce que je suis mon équipe quand même. Même si je suis au François, on a 12 ans, mais je suis quand même mon équipe. C'est mon club formateur, donc c'est quand même important. Alors je dis, bon, pour faire cette mission-là, parce que je suis un gagnant compétiteur, si je revenais, c'était pour refaire le club monter. Alors j'ai appelé Jean-Michel. Jean-Michel m'a dit, ah ouais, bon, Jocelyn, oui, nous quoi virer. On est revenus ensemble et on a fait le club remonter après 10 ans. Ça, c'était un moment très fort aussi. Alors, on était un ou deux et nous remonter, on a fait une super fête sur le stade du Marin. Là, c'était vraiment magnifique. C'est vraiment très, très bon moment. Et puis, clôturer nos voyages à Margarita, Jocelyn. Là, bon, Jean-Michel n'a pas été parce qu'il y a des raisons professionnelles, mais bon, c'était vraiment exceptionnel. Sincèrement, c'est des moments inoubliables aussi. Tu peux raconter pendant le voyage ce qui s'est passé pendant le voyage? On y croit, Jocelyn. Bon, on va donner la parole à Fernand et tu parleras après. Ouais, je me souviens très bien du titre, hein, puisque j'ai fait partie de cette équipe. Par contre, il faut aussi penser... Excuse-moi, c'est en 85, c'est ça? C'est en 85, oui. En 85. Mais il faut dire qu'on n'a pas volé le titre, parce qu'on a travaillé beaucoup pour ça. Et on a bien préparé le titre. Hein. C'est pas qu'on est arrivé comme ça, hein, en disant, voilà, on va surprendre des gens. Non, on savait qu'on allait remporter le titre. Parce que dès le départ, l'entraîneur avait fixé des objectifs. Le président, tout le monde hein, avait fixé l'objectif de remporter le titre. Et il y a même plus... c'est vrai qu'on est sorti de quelque chose de bien, mais il y a eu aussi une déception après. Il ne faut pas l'oublier. Et ben, dans tout ça là, nous avons, après le titre, parti pour une semaine au Venezuela. Tout ça, c'était bien. Tout le monde a apprécié, parce qu'on a passé une semaine de vacances au Venezuela. On a remercié le président, parce que tout le monde était content. Mais l'année d'après, il y a eu un sacré souci à l'Olympique. Il ne faut pas qu'on oublie. On a recruté du monde pour renforcer l'équipe. On n'est pas arrivé à renforcer l'équipe de le sens qu'on voulait. Et on est descendu. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Je ne peux pas l'oublier. C'est inadmissible, une équipe qui remporte le titre, l'année d'après. Voilà. C'était exceptionnel, ça. On n'avait jamais vu ça. Et pour ajouter à ce que Fernand dit, c'était vraiment incroyable parce que dans le temps, on avait quand même 8 joueurs en sélection martiniquaise. Ah oui? C'est là, il est fait Villas qui était venu, qui était en sélection. Il y avait mais finalement, il y avait moi, il y avait Jean-Michel, on avait du monde. Comment tu peux expliquer ça?
Parce que moi, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais vu ça. Il y a des matchs où on arrive. Moi-même, je suis arrivé devant le petit, pas de gardien, j'ai mis le ballon dehors. Bon, c'est des moments comme ça. C'était vraiment inoubliable. La différence. C'était des moments où. La différence est là. Je vais te raconter un petit truc. À un moment donné, pour remporter le titre, on avait réuni toutes les conditions. Toutes les conditions étaient réunies pour remporter le titre. Des joueurs motivés, des joueurs disponibles, des joueurs qui ne rechignent pas aux efforts. Tout était là. Même une fois, je me souviens, on s'entraînait et finalement, absence de lumière, absence de courant. Il n'y a plus de courant, il n'y a plus de lumière. Jocelyn, des supporters ont allumé les phares. Un entraîneur qui dit non, on ne va pas continuer comme ça parce que bon, c'est mauvais, c'est dangereux. OK. Alors, l'entraîneur, à demain. Ouais, à demain. Il était peut-être 20h. Hein. On est parti. En arrivant dehors, là, après le stade, la lumière est revenue. Tout le monde a fait demi-tour. On ne peut pas oublier ça quand même. Tu te souviens? Oui, tout le monde a fait demi-tour. Et on a repris l'entraînement. C'était juste pour gagner le match de dimanche ou le samedi. Et c'est ça la motivation première qu'on avait. C'est pour ça qu'on dit qu'on n'a pas volé le titre. On a été le chercher. Voilà. On a fait des efforts pour ça. C'est très important. Ouais. Voilà. Donc là, je vais passer aux transmissions qui a eu une suite après sa carrière footballistique en tant que dirigeant ou entraîneur. David, je sais que tu as eu une suite après ta carrière puisque je crois que tu es entraîneur. Donc, je te donne la parole. Je suis entraîneur des gardiens du club franciscain. Ça... Voilà. Mais je voulais revenir sur ça qui m'a marqué. Oui. C'était le club franciscain Angers, en France. On a gagné 2-0. Mais ça qui m'a marqué, c'est que quand j'ai entré pour m'échauffer, il y a un gars qui m'a appelé « Oh, Darcheville !» Qui m'a appelé Darcheville en pensant « Bon, monsieur, ben, enfin. » Et puis après, il m'a dit « Putain, comment tu fais pour décoller comme ça ?» C'est bien ça. Alors, ceux qui ont eu une transmission, peuvent prendre la parole. Personnellement, après, même pendant que je jouais, hein, j'étais en train de penser pourquoi ne pas me mettre du côté des jeunes. Alors tout de suite, j'en ai parlé au président et il m'a dit, il n'y a pas de souci, je te prends un dossier et puis tu iras en formation. Et c'est comme ça que je suis arrivé tout de suite avec l'initiateur et j'ai récupéré tout de suite les équipes de jeunes de l'Olympique. Et à un moment donné, je me suis dit, pourquoi ne pas passer le brevet d'État? Alors c'est là que j'ai continué. Là, j'ai passé mon brevet d'État après. Et là, j'ai commencé à entraîner. Mon premier club, c'était Saint-Luce. C'était Monésie, là, Saint-Luce. Voilà. C'est ça mon premier club. Et après, j'ai fait un tour un peu partout. J'étais au Vauclin, j'étais à Durival, j'ai entraîné aussi la Oued Sainte-Anne. Voilà, j'ai fait pas mal de clubs. Et là, maintenant, j'ai mis fin à ma carrière. Voilà. D'accord. Ça suffit. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Ouais, je prends le micro parce que je suis dans le milieu jusqu'à maintenant. Tout d'abord, étant que joueur, comme disait Alain tout à l'heure là, j'ai fait un brief pendant 1 an avec Carl Silvas, entraîneur-joueur hein, à l'Olympique du Marin. J'avais 25 ans. Et après, je suis parti au club franciscain. Donc, ceci dit, j'ai continué. Bon, après le foot, j'ai entraîné dans l'Olympique. J'ai commencé à l'Olympique. Je suis retourné à l'Olympique avec Louis-Marie Ben. Pendant 1 an, après, je suis parti. Et puis, les déplacements étaient un peu compliqués parce que j'habite Fort-de-France. Et j'ai été contacté par le Goodluck. Donc, j'ai entraîné le Goodluck pendant 3 ans en division d'honneur. Après, je suis allé au François pendant 12 ans. 12 ans entraîné au François. Et entre-temps, j'ai fait une parenthèse. J'ai fait 2 ans à l'essor Pochotin. Il y a 2 ans de ça. Et là, je suis retourné à l'Olympique, au club franciscain, comme entraîneur, donc, depuis 2 ans, depuis l'année dernière. Bon, je passe à micro à Jean-Michel. Oui, alors, me concernant, donc, c'est vrai que je n'ai pas fait beaucoup de clubs en tant qu'entraîneur, parce que bon, je suis à l'US Marinoise. J'ai dû entraîner les sections de jeunes et tout petits.
C'était tout au début, comme Fernand. Donc j'avais mon diplôme d'initiateur. Donc j'ai dû prendre les jeunes, école de football, jusqu'aux 15 ans. Ensuite, j'ai dû passer mon brevet d'État, et qui me permet aujourd'hui de pouvoir entraîner une équipe senior. Et du coup, j'ai basculé avec les seniors. Donc bon, j'ai dû passer plusieurs entraîneurs, à savoir Guy-Michel Nizas, Jean-Marc Roné-Coaille, Patrice Sully. Donc on a entraîné ensemble et maintenant je forme le duo avec David Dicano. Voilà. Pierre avait quelque chose à dire puisqu'il est aussi entraîneur maintenant. Enfin, entraîneur, c'est beaucoup dire. J'avais jusque-là pris de la distance vis-à-vis du football. Et je m'étais promis effectivement de m'occuper de jeunes après avoir fini de la compétition. Et puis finalement, je n'avais pas la disponibilité nécessaire. Et puis tout récemment, il y a un ami qui m'a convaincu de revenir, surtout de venir m'occuper des jeunes. Et là, en ce moment, pour la première fois, je m'occupe de jeunes. Alors, c'est pas un club du Marin, c'est un club du François, c'est la JS Eucalyptus. Voilà, je suis une espèce d'assistant à la formation des jeunes. Voilà. C'est très bien. Donc là, je vais vous demander globalement ce que vous pensez du football actuellement. Et ça sera la dernière question, ensuite on va clôturer. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre regard sur le football actuel? Martiniquais. Pierre. Alors j'ai le micro, effectivement. Je ne suivais pas souvent au match, mais en fait, il m'arrive de m'attarder sur des rencontres qui sont télévisées. Et puis hier, vraiment exceptionnellement, je suis venu assister au match de l'US Marinoise et de la JS Eucalyptus. Et j'étais déjà très, très content de voir le bon état de la pelouse du Marin. Elle est extraordinaire. Je suis vraiment... Toutes mes félicitations, en tout cas, aux gens qui s'occupent de cette pelouse, parce que je l'ai connue en 90, elle était de très bonne qualité, mais hier, j'ai pris un temps à bien observer effectivement l'évolution du ballon, s'il y avait des rebonds, si le ballon roulait bien, c'était excellent. Excellent. Et, alors le match en lui-même, j'ai trouvé l'USM pas mal, bonne agressivité, c'était dynamique, il y a eu de beaux buts, mais sinon, le football aujourd'hui, je ne peux pas tellement donner d'avis parce que je suis vraiment éloigné. Voilà. Ok. Ben moi, en ce qui concerne le football d'aujourd'hui, on va dire que je suis un petit peu nostalgique, mais j'ai fait vraiment un recul parce que je ne retrouve pas vraiment les valeurs qu'on a eues auparavant. Peut-être qu'on dira que la génération a changé, c'est vrai, mais l'engouement qu'on avait quand on jouait, je ne retrouve pas cet engouement-là. Et ça, je me suis éloigné réellement du football. Je préfère... franchement, rester regarder le match à la télé. Donc, mon regard, c'est ça maintenant. On va le faire de façon pas forcément... Bon, allez, je vais continuer parce que je suis dans le milieu. Très compliqué. Très compliqué. Pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, on n'a pas la même passion. Les jeunes de maintenant n'ont pas la même passion que nous, Jocelyn, la génération d'avant. Parce que je me rappelle, nous, à part des entraînements, il y avait 3 entraînements par semaine, voire 4. À part les entraînements, le dimanche matin ou le samedi après-midi, quand on joue le vendredi, par exemple, le samedi, le dimanche matin, le plus souvent, parce qu'il y avait rarement des matchs nocturnes, on allait faire quelque chose. On allait faire déjà le décrassage, on allait courir, on allait faire un petit scrub près de la maison. Ça, c'est déjà un décrassage, c'est très important. Et cette envie-là, on n'a pas. Avant les entraînements, moi, je sortais de chez moi à la Nièce, j'allais à la Hounet m'entraîner sur le terrain, mais j'allais en courant. Je sortais de là, j'allais là en courant. Je passais ici, en courant. Et je remontais après certainement en courant. Pourtant, j'avais la voiture, mais je prenais la responsabilité de le faire en courant. C'était de la passion, c'était de l'envie. Même au club franciscain, que j'étais au club franciscain, je me rappelle avec les Rano, Sophie, Honoré, la grande équipe. Et bien, avant l'entraînement, on arrivait 1 heure avant, on allait en Canard au François, il y a une trace. On courait là pendant 1 heure de temps avant l'entraînement. Et après, on faisait l'entraînement de l'entraîneur. Donc, c'est tout ça. Il n'y a pas cette passion-là. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses. Il y a la télé, il y a les matchs à la télé, il y a des choses. Bon, on n'avait pas tout ça, nous. Donc je pense que c'est dû à ça. Mais il y a beaucoup de qualité. Il y a des joueurs, il y a beaucoup de qualité, mais il n'y a pas la même envie. Donc c'est pas au niveau des séances d'entraînement, je trouve qu'on ne s'entraîne pas assez correctement pour avoir la plénitude des moyens, en tirer 100% des joueurs à l'heure actuelle. Parce qu'on a des joueurs de qualité, mais je pense qu'ils ne sont pas assez entraînés
pour tout cela. Parce que nous, les entraîneurs, on a 3 séances dans la semaine, 4 séances maxi. Mais à côté de ça, il faut faire quelque chose. Quand tu as 4 séances d'entraînement par semaine, 1h30, 2h, ce n'est pas suffisant. Parce que les joueurs arrivent souvent en retard. Donc tu n'as pas le temps de vraiment travailler. Et les joueurs à côté peuvent faire quelque chose. Mais il n'y a pas cet état d'esprit-là. Et c'est ce qui empêche que le football puisse avoir franchi un palier. Bon, alors moi, je ferai du copier-coller parce que finalement, Dominique et moi-même, nous sommes toujours dans le milieu. Nous avons changé de casquette, nous sommes entraîneurs maintenant. Et tout ce qu'il a dit, bon, c'est exactement ce que moi je résume. Donc aujourd'hui, la seule chose que je vais rajouter, c'est que nos jeunes ont plus de moyens pour justement réussir, contrairement à notre époque où on n'avait pas aussi tous ces moyens-là. Et je dis que c'est quand même dommage, parce que Dominique a tout dit, c'est exactement ce que moi j'allais dire. Voilà. Ouais, moi, je pense personnellement qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de notre comportement d'avant, dans la mesure où on n'est plus en 1990, on n'est plus en 1980, on est en 2023. Il y a eu un changement, ça c'est sûr. Ce changement, ça se situe où? Est-ce que c'est du côté de la motivation des jeunes? Est-ce que c'est du côté de la motivation des responsables? Alors, qui est responsable de ce changement? Et je vous assure qu'il y a eu un changement vraiment clair. Hein. On constate qu'il y a eu... c'est pas le même truc, ça a changé. Alors, je pense que... Est-ce qu'on a bien compris qu'il fallait changer certaines choses aussi? Parce qu'on a une génération nouvelle qui arrive. Le besoin de cette génération, c'est quoi? Est-ce qu'on a essayé de voir qu'est-ce qu'ils ont comme besoin et de travailler par rapport à ça? Mais si on pense qu'on va essayer de faire jouer des jeunes d'aujourd'hui comme avant, je crois qu'on se trompe. Parce qu'il y a d'autres éléments à apporter. Moi, personnellement, je constate des fois, il y a des choses qui me dégoûtent. Moi, j'ai pris du recul parce que j'estime que ce n'est pas sérieux. Je me déplace des fois, même pour... je me promène, hein, mais je constate qu'il y a des tribunes qui ne sont pas... voilà, qui sont au soleil. Je constate, par exemple, je ne peux pas ne pas le dire, à Sainte-Anne, il n'y a pas de grillage. C'est-à-dire quelqu'un qui vient au match, mettons-moi sur un joueur, quelqu'un qui vient me voir jouer n'a rien à payer. Et ça, je dis que peut-être que le joueur peut prendre en compte tout ça. En disant, voilà, par qui est condamné, hein, si c'est le maire, si c'est le président, en disant, voilà, il y a venir garder mon jouet, tout grillage là à terre, voilà, tribune pas couvert, tout le monde au soleil, voilà. Alors je crois qu'il faut réunir les conditions, tout d'abord, et après on verra si les jeunes pourront suivre ou pas. Mais qu'est-ce qu'on a proposé aux jeunes finalement? Pas grand-chose, hein, de plus. Pas grand-chose. On leur demande d'arriver à 18h30, on leur demande de venir le samedi soir ou le dimanche après-midi, on demande toujours quelque chose. Mais quand les joueurs demandent quoi finalement? Et je ne sais pas si vous êtes peut-être vous êtes toujours dans le milieu. Moi, personnellement, j'ai pris du recul à cause de cette affaire de match le dimanche après-midi. Je trouve inadmissible que moi, je laisse ma maison pour aller au match le dimanche après-midi. C'est de la rigolade, ça. Tandis qu'il y a possibilité d'éclairer les stades. Je ne sais pas si on peut mettre l'accent sur l'éclairage des stades pour faciliter aussi beaucoup de choses. Pour faciliter déjà la performance des joueurs. Parce que le soir, moi j'ai constaté depuis un moment, quand j'entraînais, le vendredi soir, il y a beaucoup plus de résultats, il y a beaucoup plus d'efforts, il y a beaucoup plus de réussite le soir pour les joueurs. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent libres le samedi, le week-end. Pourquoi ne pas chercher à libérer les joueurs? Ça aussi, on pouvait changer tout ça. Pourquoi on ne cherche pas à libérer les joueurs vendredi soir et ne parle plus le samedi et le dimanche? C'est ça. Et moi, je dis qu'il aurait dû y avoir un changement. Voilà. Excuse-moi, je peux répondre à Fernand, parce que je suis dans le milieu. Bon, il y a peut-être tout ça, mais je dis aussi qu'il y a un problème de motivation, parce que bon, on s'entraîne le soir, hein. L'entraînement à 18h30, les joueurs arrivent à 19h30. Attends. Il faut, quand on veut, on peut. Quand on veut faire quelque chose, on peut. C'est-à-dire qu'on met les moyens, on peut.
Dans notre temps, on n'avait pas l'histoire de prime de match. Hein. Les joueurs ont des primes de match. Hein. À l'Olympique, quand j'ai commencé à sortir champion, on n'avait pas de prime de match. Mais tout le monde était là. À 18h30, à 18h, tout le monde était là. C'est une question d'état d'esprit. On a perdu cet état d'esprit-là. Peut-être parce qu'on voit à la télé que Neymar gagne tant, Messi gagne tant. Donc tout le monde est en train de monnayer, mais personne ne fait vraiment les efforts. Mais après, ce que je dis, c'est que là, à l'actuel, je trouve qu'il y a plus la possibilité d'être un joueur professionnel qu'avant. Et les joueurs ne profitent pas de ça. Les joueurs ne profitent pas de ça parce qu'ils ont beaucoup de qualités, mais ils veulent tout avoir, mais sans rien faire, sans faire d'efforts. Et c'est ça qui me dérange. C'est ça qui me dérange parce que après, et c'est devenu très facile, hein, dès que ça ne va pas, la personne ne s'entraîne pas correctement, il y a le début ou bien la veille du match. Il sort, moi, il y a un match où l'Olympique jouait. Ma soeur se mariait. Dans le temps, c'était à la maison. Je suis sorti de la maison, j'allais dormir chez ma tante. Hein. Parce que l'Olympique jouait le lendemain matin. J'avais marié. Ma soeur qui se mariait. Maintenant, les joueurs vont danser, ils font leur truc. Mais le lendemain, ils ratent le but. Il faut quelque chose, c'est l'entraîneur qui n'est pas bon. Donc, on est dans un concept, le joueur rate son match. Il ne se remet pas en question. Moi, à la fin de chaque match, je faisais mon mea culpa. Tu vois, je regardais comment moi j'ai joué, je ne regardais pas l'entraîneur. Mais maintenant, ça n'a rien à voir. Le joueur qui a fait ses chroniques, qui est sorti la veille du match, on perd le match, il rate un but, eh bien, c'est l'entraîneur, il va dire que l'entraîneur qui mettait Missier, peut-être mettait Missier. Tu vois, on est arrivé dans un concept où il y a beaucoup de choses. La mentalité, il faut que la mentalité change. Mais est-ce qu'on va y arriver? Je me pose des vraies questions. Je me demande si ça ne sera pas de pire en pire. Parce qu'au fur et à mesure où on va, la société devient plus ingrate, demande plus de choses, et en retour, il ne donne pas ce qu'il doit mettre en retour. Donc c'est ça le problème. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Hein. Moi, c'est vrai que je me suis éloigné des stades. Je ne vais plus voir les matchs, donc je ne connais pas trop ceux qui évoluent maintenant. Mais c'est vrai que je crois que même si on est amené à mettre des choses en place pour les jeunes, la société a changé. Il y a plein de choses. Il y a la télé. La personne a sa voiture, il va aller au cinéma, il va pas à l'entraînement. Voilà, moi j'ai fait un petit essai avec Jean-Michel à un certain moment. C'est quelque chose à signaler. Pourtant le stade était éclairé, hein. Mais il y avait ce feuilleton à la télé, Marie-Mar, machin. Tu avais des joueurs qui arrivaient à 19h30 à l'entraînement. Et tu avais deux qui étaient là, qui commençaient à trottiner. Les deux autres qui arrivaient te disaient, mais non, on va pas courir, hein, l'État là, machin, et ils sont arrivés en retard. Mais est-ce qu'on fait une équipe avec 4 gars? Et les 4 qui sont là le soir, ce fameux soir, le lendemain, ils sont pas là. Ils viennent pas. Donc après, bon, je ne sais pas, moi, personnellement, moi, ça m'a un peu dégoûté. Et j'ai dû arrêter ça parce que je me dis, moi, je travaille le lendemain, que je sois sur un stade jusqu'à 21h à être là avec les joueurs, les encadrer avec Jean-Michel, ça ne m'a pas intéressé, donc j'ai laissé tomber. Donc je crois que c'est très difficile, mais bon, il faut se poser les questions et savoir qu'est-ce qu'on pourra faire, malgré tout ce qu'on leur propose, hein, parce que les choses sont devenues beaucoup plus faciles maintenant. Et les structures, il y a des structures qui sont éclairées. Avant, il n'y avait pas d'éclairage. Quand l'US Marinoise s'entraînait avec l'Olympique, l'Olympique commençait à s'entraîner à 4h de l'après-midi pour que l'US Marinoise puisse s'entraîner avant que le soleil ne tombe, quoi. Donc voilà, je ne sais pas. Bon, je vous remercie tous. Nous allons clôturer. Je vais comment dire... excusez-moi 2 petites secondes. Je vais citer les absents qui n'ont pas pu être là parce qu'on a pris un groupe très restreint, parce que s'il fallait mettre tous les anciens joueurs, on en aurait pour des heures à débattre. Donc j'ai pris quelques joueurs parmi vous. Donc pour l'US Marinoise, nous allons mettre à l'honneur M. Modestin Josselin, Bonner Jean-Yves, Modestin Joël, Janvier Gérard, Geneviève Guy, Guito Robin, Verdo Pierre, Ablana Emmanuel, Liméry Roger, Liméry Emmanuel, Eustache Pierre, Eustache Jules, Calcul Patrick, Emika Jean-Marc, Modestin Jean-Michel et Jean-Michael. La bonne. Et, Steve Labonne. Et Éric Rosemin, effectivement. Éric Combé Claude. Donc voilà.
Donc, et j'en oublie certainement. Donc, je prie à ces personnes de m'excuser si je les ai oubliées. Mais bon, vous êtes là, vous me direz. Voilà, et Guy Nicolas. Donc, pour l'Olympique du Marin, nous avons Modestin Josselin. Ah oui, il y a eu... c'est Tigui Belrose. Ouais, son prénom, c'était Guy Albert. Belrose. Voilà. Et pour l'Olympique du Marin, Josselin Modestin, Fournier Jean, Déric Jean-Pierre, Lamont Alex, François Marcel, François Jean-Luc, Zahir Dominique, Méro Clotaire, Gervais Josselin, Pézo Joël, Rosemain Éric, Fernand Emika, Lamont Étienne, Gusto Guy Albert, Ega Guy Michel, Saint-Ville-Leplé Georges, Lamont Luc, Rinto Claude, Jacqueline Daniel, Yerso Toko et Mbeni Jean-Yves. Donc si j'en oublie encore une fois... Ah oui, David Franciette, mon Dieu, ici présent. David, excuse-moi. David, excuse-moi. Et il y a eu Joël Modestin aussi. Mandouki Boniface. Boniface Mandouki, on n'a pas oublié grand monsieur. Alain Théobald. Et qui encore, bon, si vous avez les micros, si vous avez des noms, donnez-les. Hein. Marcel Lamont. Marcel Lamont. Magloire. Magloire comment? Bah, on peut le mettre à l'honneur quand même. Dani Théobald. Ablana, Aboudoum. Bon, les prénoms, je ne les ai pas, on me donne des surnoms. Mais les personnes se reconnaîtront. Les frères François. Voilà. Bon, si j'en oublie encore, je vous prie de bien vouloir m'excuser parce que je ne connais pas tout le monde, je ne retiens pas tous les noms. Voilà. Voilà. Donc maintenant, nous allons clôturer. Je vais remercier à nouveau le maire de la commune du Marin, M. José Mirande, de nous avoir gracieusement prêté cette salle pour mettre à l'honneur les joueurs de l'US Marinoise et de l'Olympique. Je remercie aussi Alain Méraud, qui est aux commandes derrière son écran, qui nous aide pour les images. Monsieur Jean-Raymond Néris aussi, qui est à l'image, avec toutes ces caméras. Nous en avons quand même 4 à notre actif pour prendre les différents plans. Et je remercie Gérard Guioz pour le son. Et c'est lui qui gère tout ce qui est partie. Oui, monsieur Couchot. Je pensais que je l'avais bien vu, ce monsieur. On ne peut pas ne pas te citer, Gérard, parce qu'il est en train de faire déjà genre, c'était pas nécessaire, mais si c'est nécessaire. Donc, voilà. Et je vous remercie, messieurs, d'avoir été présents. Et, merci, nous aussi. Voilà. Oui. Il y a eu le président de l'Olympique aussi ici, que tu n'as pas donné la parole. Mais tu as ton micro, tu peux parler. On a eu ce matin avec nous un président qui est là et que tu n'as pas donné la parole. Tu ne lui as pas demandé son avis sur le football. Je souhaitais lui donner la parole. Il n'a pas souhaité la parole. Il s'agit de M. Jean-Raymond Néris. J'ai aussi voulu donner la parole à Alain. Alain n'a pas voulu. Excuse-moi, je vais rajouter un poteau mi-temps aussi du club olympique. C'est comme un poteau mi-temps. Jean-Raymond Néris. Même avant d'être président, il était un poteau mi-temps du club. Avec la C104. Ah oui. L'année où on est sorti champion, c'était... Ah oui. En tous les cas, c'est lui qui m'a donné les dates des réussites de l'Olympique du Marin. En fait, Alain et Jean-Raymond m'ont beaucoup aidé pour recadrer certains moments phares concernant les 2 équipes marinoises. Donc, en tous les cas, mille merci, messieurs. Gérard, merci. Avant de clôturer, je veux me dire quelque chose. Le maire est parti, c'est dommage. Ce serait bien de faire, je ne vais pas dire tous les mois, parce que peut-être le maire n'a pas les moyens, mais de se retrouver comme ça avec tous les joueurs dans un petit restaurant. Il y a beaucoup de restaurants marins. Il y a des restaurants, tout on est sur la marina. Bon, là, de recevoir les joueurs au moins une fois tous les 6 mois. Ça, même une fois l'année, c'est une bonne idée. Mais voilà, en tous les cas, moi, c'est une bonne idée. En ce qui me concerne, l'année prochaine, je pense être parmi vous à nouveau pour mettre à l'honneur d'autres équipes, que ce soit, avec Jean-Michel, on va décider
de qui on met à l'honneur. Si on va essayer de mettre quand même plus de personnes à l'honneur pour essayer c'est parce que sinon ça m'obligera à rentrer chaque année ici pour mettre à l'honneur où Jean-Michel a rentré. Donc voilà, on mettra on aura d'autres moments comme celui-ci pour mettre à l'honneur les yoleurs, les handballeurs, les basketteurs et puis d'autres personnes au sein de la municipalité qui font fonctionner, qui font vivre la commune. Et je pense qu'il faudrait aussi qu'on pense à se tourner vers les petits snacks qui donnent de la vie à la commune le soir. Il y a un peu de tout ça. Un de ces jours, il faudra aussi qu'on pense à aller sur le marché, voir les marchands, parce que ça donne de la vie aussi à la commune. Pouvoir interviewer ces personnes et leur demander un peu de nous raconter leur parcours, parce que ce n'est pas un travail facile. Bon, sur ce, nous allons clôturer. Et un grand merci à tout le monde. Je ne vais pas me répéter. Je crois que Jean-Pierre a quelque chose à ajouter. Oui, c'était pour dire à nous qu'on leur remercie beaucoup. Et que bon, ben. Oui, merci à vous. Loin des yeux. Ça fait longtemps que j'avais pensé à le faire parce que moi, je vous dis pas là. Ok, ben, loin des yeux, près du cœur. Nous, c'est Tipok, ça veut dire. Tipok, ça veut dire. Tu es là-bas, oui, essaie d'organiser un match les anciens de l'Olympique de Marinoise contre une équipe de là-bas. On va faire voyage là. Oui, je vais penser à ça. Nous allons jouer toujours, on dit bon, toujours. Attention, allez football toujours. Est-ce que vous êtes à courir toujours? Et Gérard se propose de venir jouer la musique avec son équipe. Exactement. D'accord, il n'y a pas de souci, Gérard. L'Olympique faisait quoi? Ah, Olympique avait un orchestre et tu faisais partie de cet orchestre. Ah ouais, au top. Alors dans ce cas-là, si l'équipe vient en France, tu es avec nous et ok, il n'y a pas de souci. Bon ben Jean-Michel, Gérard nous promet sa présence pour jouer. Hein. Donc voilà. Il n'y a pas de problème. Sur ce, nous allons clôturer, messieurs. Merci. Nous allons prendre un merci beaucoup. ensemble. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci à l'aide, Coucou. Merci Jean-Raymond. Et merci à vous, les gars. Ok. C'est bien, Abida. C'est bien. Ensemble.